Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un modèle œil de lynx créé par Bingo de Sandbox. Je vais vous apprendre à personnaliser et modifier ce jeu. Vous pourrez télécharger le modèle œil de lynx sur le site de Sandbox. Avec quelques explications, vous pourrez adapter ce modèle à vos besoins. Il y a plusieurs modèles de jeux possibles et là sur la première page nous allons voir un jeu d'images. L'élève doit cliquer ici et ensuite sélectionner les images qui apparaissent. On voit un chronomètre qui va permettre de mobiliser la concentration de l'élève. En plus, cela donnera un peu plus d'émotion au jeu. Vous verrez qu'il est très facile de créer et de modifier ce modèle. Sur la droite, on voit un petit carré bleu transparent qu'il faudra bouger pour accéder aux images. Je vais dégrouper les images et séparer le petit cadre rose pour le mettre de côté. Et j'efface les images qui sont ici. Et ensuite, vous allez pouvoir importer les images sur lesquelles vous souhaitez travailler. Je vous conseille d'importer ces images sur une nouvelle page blanche, ça sera plus facile pour vous. Là, par exemple, j'ai choisi le lexique des meubles en rapport avec la maison et je vais les importer sur ma page blanche. On peut rajouter plus d'images pour que ce soit un peu plus difficile. L'élève aura donc des images qu'il ne devra pas sélectionner. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on peut l'adapter à n'importe quel niveau et selon notre matière. Je regroupe ensuite les images et je vais faire un copier-coller pour les intégrer dans la première page. Et je les insère dans le petit cercle. Il faut ensuite mettre le petit carré rose par-dessus les images et regrouper le tout. Il faut ensuite placer le petit carré bleu au-dessus de ces images. On passe en mode visualisation pour voir ce que cela donne. On voit que les images d'animaux ont disparu et ce sont les images que je viens d'insérer qui apparaissent. Si vous voulez modifier le minuteur, il faudra le faire en changeant le numéro qui apparaît dans le cadre vert en bas à gauche. Donc si vous voulez 2 minutes, vous mettez 2 minutes. Si vous voulez 3 minutes, vous mettez 3. Vous l'adaptez au niveau de vos élèves. Là, sur l'exemple, on voit que les images sont tournées, mais si on veut l'exercice, on peut très bien modifier le mot du petit carré jaune qui se trouve en bas à gauche. On va changer et mettre le mot false. Et ensuite, en visualisation, on va se rendre compte que les images sont devenues droites, ce qui rend l'exercice un peu plus facile. On voit la modification qu'on a fait sur le chronomètre avec le compte à rebours qui est à 3 minutes alors que tout à l'heure c'était à 1 minute. Les images des yeux en haut à gauche représentent les vies dans le jeu. On peut très bien les dupliquer. Si on veut par exemple avoir 3 vies, on duplique l'image et voilà. À présent, si on veut travailler le vocabulaire, on a cette deuxième page de image texte ou texte image. Les deux fonctionnent de la même façon. Il vous faut juste choisir la version qui vous plaît le plus. On va donc cliquer pour faire apparaître l'image et ensuite trouver le mot qui lui correspond. Dans la deuxième version, vous voyez que j'ai mis moins d'images. Pour des élèves un peu plus grands, on pourra rajouter des images. Pour les plus petits, on peut mettre moins d'images et les agrandir. Dans ce cas-là, l'exercice est plus simple puisqu'on part du texte pour trouver une image sur la planche. Donc vous voyez, la réalisation est assez simple. Dans la démonstration, vous voyez, il est important de travailler en dehors de la page du Geniali, en dézoomant la page et vous pouvez ainsi regrouper et dégrouper avec plus de confort. Pour que cela fonctionne, il faut bien regrouper le mot, l'image et le petit cadre rose. Et ce pour chaque image à la suite. Il ne faudra pas oublier de placer par-dessus le petit cadre bleu. Il est important que ce petit cadre bleu soit placé sur la couche supérieure. On visualise pour voir si on a bien fait les choses. Si le mot dépasse un petit peu le cercle, on pourra agir sur la taille du texte en le modifiant. Dernière chose importante, si l'on regarde les feedbacks en enlevant les fonds, comme par exemple là si on a 16 zones d'image, il faudra qu'on ait au moins 15 éléments dans le cercle. Si vous en mettez moins, il y aura forcément des zones vides. Donc il est recommandé de mettre un peu plus d'images. J'espère que cette démonstration vous aura aidé à créer votre jeu. Vous pouvez le télécharger sur le site de Sandbox. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser sur le site de Telegram, Twitter, Facebook et bien sûr sur le site de Sandbox. Merci, à bientôt.